Bien le bonjour les amis, bien le bonjour pour cette nouvelle vidéo uniquement dans la sphère crypto-monnaie. J'aime bien faire des vidéos voilà, à des moments un peu cruciaux comme celui sur lequel nous sommes en train d'arriver sur le BTC. Euh, voilà, nous avons ici sous les yeux le Bitcoin en 30 minutes. Voilà ce que j'ai pu repérer dessus. Alors, la direction pour moi, c'est les 38 000 le support des 36-38 000 dollars, hein, qui peut s'étendre jusqu'aux 32 000 dollars, mais hein, chaque chose a son temps. Pour moi, nous sommes en direction du support des 36-38. Donc voilà. Et on y va pour le moment de cette manière. Et là, c'est très intéressant. C'est pour ça que je fais cette vidéo maintenant. On va même voir peut-être en direct la cassure de ce canal-là ou non. Alors, c'est très simple. Euh, Nous sommes dans ce canal-là, 30 minutes, avec ici une proposition de move. Hein, c'est-à-dire que si il n'avait pas déjà rejoint là, je vous aurais dit attention, move en approche. Mais visiblement, il a déjà initié légèrement ce move pour le moment. Attention, il a choisi le nord, mais ça peut être un faux move parce que il a initié son mouvement ici. Et donc là, on arrive au contact de notre canal, justement, qui nous donne le ton depuis le départ. Donc très simple, soit sur ces niveaux-là, on prend une claque, et si on prend une claque pardon, et qu'on n'arrive pas à passer ces niveaux-là, et ça se joue maintenant, hein. Quand je dis ça se joue maintenant, ça c'est de la demi-heure, donc c'est de maintenant jusqu'à le début de la nuit. Voilà. On va avoir une décision maintenant, quoi. Et au plus tard cette nuit. Donc si on prend une claque sur ces niveaux-là et que nous n'arrivons pas à passer, nous irons chercher très certainement ces niveaux-là. Donc on retournera très certainement vers le bas de ce canal et pour aller chercher aux alentours des 39 700 dollars. Si jamais il parvient à casser ce canal à la hausse, alors l'objectif sera très certainement d'aller rejoindre les alentours des 43 700. Et on m'a posé une question, ouais d'accord, mais est-ce que si on fait le rebond là, est-ce que les 38 000 sont toujours possibles? Eh bien oui. Pourquoi? Je vais sur les futurs du BTC pour bien avoir la figure, bien que vous ayez la figure en tête. Le mouvement a été initié donc là-bas. Nous avons cassé ce canal à la baisse. Et nous sommes arrivés sur ce support-là, qui est le dernier support avant les 38K. Enfin, le dernier, non. Il y a aussi le gap à bouger. Hop, voilà. Ah, j'avais pas vu, on est venu déjà mécher dedans. D'accord. On a un gap, faut pas oublier, qui nous sert de support, qui est. Alors, je regarde juste, je vérifie juste qu'il soit bien positionné. Hop, hop. Parce que je ne sais pour quelle raison, mais ça bouge. Donc voilà, les 40 dollars. Alors je vais juste l'étendre. Et voilà. Donc là, nous sommes en train de travailler ce gap, hein. Nous sommes en train de... Là, c'est le support. C'est le dernier support avant les 38. Si ce support-là ne tient pas, c'est... voilà, il n'y a plus rien qui nous empêche d'aller aux 38 000 dollars. Donc, oui, zone potentielle de rebond. Donc je disais, est-ce que si on rebondit, est-ce que ça annule le fait qu'on puisse aller, donc est-ce que ce serait impossible du coup de faire ceci, ceci? La réponse est non, on serait toujours dans le même plan des 38 000 dollars. Pourquoi? Pour annuler cette baisse-là, le niveau clé c'est celui-ci, attention sur les futurs. Tant que nous ne passons pas au-dessus des 43 700 dollars, nous sommes toujours ancrés dans une baisse. Ça, c'est le niveau clé. Hop, non, je n'ai pas réussi à prendre. Ça, là, c'est le niveau clé. Tant que nous cassons pas ça à la hausse, nous sommes toujours dans une baisse. Donc on peut très bien rebondir. On peut très bien rebondir et faire ceci. Oui, c'est possible. Ça ne change rien au plan initial pour le moment. Ce qui changerait le plan, hop, c'est tout simplement de rebondir vraiment fort et de revenir plus haut
hop là, plus haut et revenir ici et carrément réintégrer, on va dire, ce canal-là. Là, le plan, et donc, voilà, on pourrait même traverser donc ce nuage-là, et là, tout serait remis en question. Voilà. Pour vous, comme ça, vous avez les idées en tête pour savoir qu'est-ce qui annule le plan et qu'est-ce qui ne l'annule pas. Donc, voici, mesdames et messieurs, affaire à suivre, affaire à suivre. On aura la réponse. Demain matin, on va se réveiller tranquille et nous verrons ce qui s'est passé dans cette zone-là. Après, bon, voilà, hein, c'est un canal. Si on le casse à la hausse, l'objectif est ici. Si on le casse pas à la baisse, à la hausse, pardon, l'objectif est ici. Après, c'est comme d'habitude, hein, le plus souvent, c'est ce qu'il fera. Il n'est pas obligé non plus de toujours respecter les choses et de faire ce qu'il doit faire. Ça, vous le savez très bien. Maintenant, je voulais vous montrer d'autres choses, d'autres cryptos, parce que les choses maintenant sont bien scindées en plusieurs, comment dire, en plusieurs univers, avec l'univers des cryptos, comme je vous l'ai déjà dit, qui ont déjà délivré des performances. Euh, du coup, bah, qu'est-ce qu'on fait sur ce genre de crypto? Je l'ai déjà dit, mais je vais revenir un peu dessus parce qu'il y a des zones clés qui commencent à arriver, sur surtout des majeurs. Voilà. Parce que moi, par exemple, qui ai pris beaucoup de bénéfices sur des cryptos comme Movre ou ICP, bah, à un moment donné, où est-ce qu'on réinjecte? Eh bien, moi, j'aime bien réinjecter sur des majeurs, par exemple, sur des points clés. Et je vais vous montrer, par exemple, je vais prendre certaines majeures qu'on a travaillé ensemble, et je vais commencer par eGold. Qu'est-ce qu'on a sur EGLD? Hop, je reprends. EGLD qui finalement a déçu hein, comparé à d'autres. Son réveil est décevant comparé à d'autres. Comparé par exemple à Avax, à Link ou j'en oublie, décevant parce que il a juste atteint l'objectif et en fait il s'est arrêté là. Après, comme je vous le disais, il avait quand même ici une résistance au même endroit que l'objectif principal, donc c'est pas très étonnant que lui ne se soit pas énervé tout de suite pour aller chercher les 130 $, mais d'autres l'ont fait. C'est pour ça que je dis EGLD décevant parce qu'il s'est pas énervé comme certains se sont énervés. Donc voici EGLD aujourd'hui. Donc pour ceux qui ont pris ce trade là, c'est-à-dire que nous notre prise de bénéfice était ici, enfin ce trade, oui, oui, c'est un trade. Ce trade là, on a pris les bénéfices donc ici sur les 70 $. Et maintenant, quelle est la zone, par exemple, les investisseurs e-gold, voilà, on prend des bénéfices et après on réinjecte parce qu'on sait très bien que voilà, il y a un bull run qui arrive hein, pour les gens qui connaissent le monde de la crypto. On sait qu'un bull run arrive très très certainement, c'est-à-dire pour le moment dans 100% des cas, hein, donc c'est quand même très très certainement. Donc où est-ce qu'on réinjecte pour vivre un bull run avec EGLD? Eh bien la zone pour moi est très claire ici, c'est-à-dire la zone des 49,4-43 $. C'est la zone de ravitaillement de GLD. Voilà. On avait acheté en bas, on a revendu en haut, et bien la zone de ravitaillement, elle est ici. Et on y est prêt, enfin on a déjà méché 2 fois dedans. Donc voilà. Pour moi ici, c'est une belle zone de ravitaillement sur eGold. On en a d'autres, on va partir sur Cardano. Là, je prends que des majeures parce que les majeures, elles ont délivré leur performance, hein. Il y en a que une. On pense qu'elle a déçu, comme par exemple XRP, sauf que XRP, faut pas oublier, c'est celle qui était, c'est la première. Il me semble que c'est la toute première qui s'est réveillée. La toute première, pour moi, c'est une majeure, hein, XRP. La toute première majeure qui s'est réveillée, c'était XRP, hein. Donc, elle a déçu, oui et non, quelque part, parce qu'elle a déjà fait à x2 il y a très longtemps, il y a tellement longtemps que personne ne s'en rappelle et que tout le monde pense qu'elle a déçu. Mais bon, on y reviendra. Cardano, pareil. Cardano, décevant. Décevant aussi, comme Eagle, et même pire que Eagle, parce que Cardano, rien ne l'empêchait d'aller aux 78 cents. Rien ne l'empêchait. Qu'est-ce qu'il a fait? Boum, il a atteint l'objectif principal et il a complètement calé dessus et il est revenu. Donc bon, sans surprise, hein, ce sont des prises des bénéfices, donc forcément on cale, mais voilà, il aurait pu faire un peu voilà, comme les autres et aller chercher les 78 cents. Donc les prises de bénéfices ont été trop fortes, ça a stoppé Cardano pour le moment. Quelle est la zone de réinjection pour Cardano? Eh bien pour moi, c'est clairement cette zone-là,
Et pareil, hein, vous voyez, on est pour l'instant posé à chaque fois sur e-gold et sur Cardano sur le haut de la zone de ravitaillement. Donc les 0,477 à 0,396. Belle zone de ravitaillement pour Cardano. Qu'avons-nous d'autre? Nous avons aussi du Link qui avait délivré une super performance et où moi j'ai pas revendu au meilleur moment sur Link. Moi j'avais revendu aux alentours, il me semble, ça fait tellement longtemps, mais aux alentours des 12 dollars et pourtant il est monté bien plus haut, il est monté jusqu'aux 16 dollars, hein, c'est comme ça, hein, en tout cas moi, hein, je ne vends pas toujours au meilleur moment. Donc voilà, Link par exemple, voilà, qui s'est énervé. Il a été chercher tout de suite la seconde zone. Il aurait pu complètement s'arrêter aux 12 dollars. Non, j'en ai rien à cirer. Je vais chercher directement la deuxième zone. Donc c'est pour ça que je vous dis que e-gold a un peu déçu parce que d'autres l'ont fait. D'autres se sont énervés, se sont agacés. Et la particularité de Link, c'est que, attention quand même, attention, je sais pas s'il a fini parce que les bandes de Bollinger sont encore en train enfin, sont toujours ouvertes. Il a légèrement corrigé, mais bon, Link, c'est affaire à suivre quand même, hein. Ça se trouve, il a même pas encore fini son move. Mais du coup, la zone de ravitaillement, hein, de Link principale est cette zone-là, pour moi, qui est les 12 9. Voilà. Les 9, pourquoi j'ai mis 9? C'est même peut-être même très légèrement en dessous. Oui, je la mettrais plutôt ici. Voilà. Elle est large quand même, hein. Oui, bon, 9. Allez, on arrondit 8,80. Voilà. C'est les 8, 12 dollars sur Link. Pourquoi c'est des zones larges? Parce que ici, donc c'est le haut, hein, de la zone de ravitaillement. Et souvent, c'est des zones, hein. Souvent, c'est pas une ligne. Bon, on peut des fois avoir une ligne, c'est tellement propre qu'on peut juste avoir une ligne, mais très souvent, ce sont des zones. Et bon, la difficulté, c'est on ne sait jamais si le haut de la zone va tenir, comme ici sur Link, ou si on va chercher le bas de la zone. Le support principal de Link, c'est quand même les 9 dollars, support principal. Mais il est monté de 2 crans directement, et oui, il a aussi ce support-là sous les fesses. Donc voilà. C'est pour ça aussi que la zone est plus large pour Link. Voilà la zone en tout cas de ravitaillement sur Link. J'ai fait Link, XRP, eGold, ADA. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On avait Avax. Avax qui avait aussi délivré, il me semble, une superbe performance. Et voilà, je vous ai déjà mis la zone de ravitaillement, c'est pareil. Et c'est tout à toutes celles qui ont délivré les performances. Ce n'est pas rien, c'est toujours la même figure, hein. Les mêmes figures où nous avons, je ne vais pas vous reposer à chaque fois les stats, mais 92% de chances de casser à la hausse et 88% de chances d'aller chercher les objectifs. Donc quand on a 9 chances sur 10, hein, eh ben, on y va, hein, très très souvent, on y va. Donc voilà. Eh bien, Avax, voilà, Avax s'est énervé. Avax, voilà, s'est énervé plus que GLD, plus que Cardano. Il a fait comme Link, il a tout de suite été chercher une zone supérieure. Il aurait pu très bien s'arrêter là, Avax. Il aurait pu s'arrêter comme EGLD, comme Cardano, aux 30 dollars, aux 30,9 dollars. Non, il les a bien cassés à la hausse. En fait, il a fait comme, vous saviez, ma zone sur Bitcoin des 36-38 où je disais attention, on peut avoir un cataclysme et un retour aux 15 000 dollars quand on était en dessous des 36K sur le BTC. Eh bien, il a fait pareil, il est monté dessus et donc forcément, maintenant, il vient s'appuyer dessus. Ce que je disais aussi sur le Bitcoin, quand je disais de toute façon, je m'en fous de vendre mes Bitcoins à 36 000 dollars, parce que même s'il choisit le scénario à pas privilégier et de monter dessus, je sais qu'à un moment donné, il va nous reproposer le support exactement là, comme il nous fait le AVAX. Alors, c'est jamais du 100%, mais voilà, c'est ce que moi je privilégie. Et on est peut-être enfin dans ce scénario-là sur le Bitcoin. Et là, c'est ce que Avax nous a aussi proposé. Il aurait pu s'arrêter là. Non, il monte sur le support. Il va toucher une autre zone. Alors, pas parfaitement. euh, Ouais, si. Non, pas parfaitement. Il touche pas la seconde zone parfaitement. Il avait un peu de marge pour aller un peu plus haut. Euh, voilà, mais en tout cas, il a été chercher, hein, la deuxième zone directement. Et maintenant,
il a ce double support sous les fesses. Donc, la zone de ravitaillement sur Avax, hein, on est aussi quasiment dessus, c'est les 31-23 $ sur Avax. C'est toute cette zone-là. Voilà, zone de recharge. Voilà, comme je l'ai mis ici, zone de recharge. Voilà, pour vivre hein, un super bull run avec quelques majeurs. Donc voilà, j'ai peut-être oublié des majeurs. Link, Avax, XRP, bref, désolé. Ah, Sol. Oui, Sol qui a aussi délivré une super performance. Sol qui, il me semble, est un peu plus complexe. Euh, il me semble. Je l'ai rarement analysé. Sol, pourtant, c'est vraiment un super projet et je suis investi dans des projets Solana. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis de côté. Oui, moi, je dis ça, mais si, je sais pourquoi. Parce qu'elle n'était pas dans un biseau descendant, donc les stats étaient moins puissantes en fait. Voilà. Elle était dans cette figure-là et la figure était moins belle, voilà, tout simplement. Ça n'empêche qu'il a délivré une super performance. Donc, voilà, là on n'est pas sur les mêmes, on n'est pas sur les mêmes objectifs hein, de ce genre de figure. C'est pas juste de rejoindre ce haut-là, c'était voilà d'aller chercher ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que ici on a calé pendant 2 3 semaines à cet endroit-là. Il y a eu les prises de bénéfices ici, voilà. Et pareil, sur Solana, si je l'avais analysé à l'époque, j'aurais fait tout simplement comme ça. Prise de bénéfice ici aux 62 $, mais rien ne l'empêche d'aller chercher les... J'aurais été agressif sur Sol, hein, et j'aurais attendu quand même les 77 $. Parce que quand rien n'empêche quelque chose d'aller chercher, souvent il y va. Pas toujours. On a vu tout précédemment que Cardano n'a pas été chercher la zone alors qu'il avait aucune résistance dessus. Mais j'aime être agressif sur ce genre de choses. Donc voilà, et c'est pas, et c'est, voilà, c'est pas pour rien que nous avons calé ici 2 semaines. Alors ça se voit pas en hebdo, mais si nous allons en daily, on va voir que sur cette... Voilà, on arrive ici et regardez, boum, on cale. On fait une consolidation, puis on monte. Et l'autre zone, c'était quoi? L'autre zone, c'était les 77 $. Oui, 77,8. Voilà, bah pareil. Pareil, ici, hop, hop, je clone ça. Pas du tout étonnant que nous ayons calé ici parce que c'était la seconde zone. Donc voilà, c'est juste pour zoomer que vous voyez qu'on cale à chaque fois à des endroits où forcément il y a des prises de bénéfices. Je le répète, je ne suis pas le seul trader à trader avec objectif, à connaître les statistiques du trading, hein. Donc c'est pas pour rien qu'à chaque fois sur certaines zones bien précises, on cale. On a juste calé. On a juste calé et boum, il a quand même été cherché. Voilà. Solana, il s'est énervé. Voilà. J'en attendais pas moins de EGLD directement. Mais voilà, ils ne le font pas tous. Solana s'est bien énervé. Quelle est du coup la zone de rachat sur Solana sans faire exprès? Sans faire exprès, je voulais dessiner là. Mais vraiment sans faire exprès. C'est-à-dire que le premier support de Solana est celui-ci. Et le deuxième... Ah non, non, pardon, non. Ce n'est pas un support là, c'est juste un objectif. Donc le second support, le second, voilà. Voilà la zone de ravitaillement pour moi de Solana. C'est pour ça que j'ai vu un trader conseiller Solana là tout de suite. Mais pour moi, on n'est pas encore. Enfin, c'est vraiment agressif. Enfin, c'est voilà, on n'est pas encore bien dans la bonne zone, on va dire, de ravitaillement, hein. La vraie bonne zone pour moi de ravitaillement sur Solana, c'est celle-ci. Voilà, tout simplement, borné ici. Alors oui, oui, on peut très bien prendre ça, euh, voilà, et le mettre ici. Voilà, la zone, elle est sacrément large, hein. Mais voilà, oui, on pourrait considérer qu'on a déjà atteint le haut de la zone de ravitaillement sur Solana. Enfin, vous voyez, sur beaucoup de majeurs, on a atteint les objectifs ou on a pété les objectifs et on arrive sur des zones de ravitaillement. Après, comme je vois le BTC corriger encore un peu, on va peut-être chercher plus profondément hein, ces zones-là de ravitaillement. Pourquoi pas? C'est pas du tout impossible. Donc ça, c'est la sphère de ceux qui ont performé et de ceux qu'on pourrait remettre en portefeuille sur des bonnes zones de ravitaillement. Et je le répète, il y a toujours
des cryptos qui n'ont absolument rien donné, hein, que moi j'ai en portefeuille. Je reviens toujours sur ce bon vieux Lux. Hop, Lux n'a absolument rien donné. Je ne change rien, hein. Même si, ah ouais, il y a le BTC qui corrige, blablabla, bla. Oui, je m'en fous, je m'en fous. J'ai investi sur Lux, j'attends que ça délivre sa performance ou non. Mais je ne sors pas de position en perte ou de quoi que ce soit. Alors, oui, je vais revoir mes graphes, hein. J'ai dû recréer un compte sur TradingView, j'ai tout perdu, donc du coup, je dois tout retravailler. Qu'est-ce que j'avais dessiné là en bas? Quelque chose qui est resté? Ah oui, j'avais dessiné un possible triangle ascendant qui est en train de tenir. J'attendais de voir ce qui se passait justement ici là, et je vois en direct qu'on a bien rebondi. Donc il a pris le spot de valider pour l'instant ce triangle ascendant. Voilà, donc on peut avoir, comme il a validé là, comme il valide très certainement, il a validé cette figure-là, on peut avoir bientôt une sortie. Bon, on est quand même sur du daily, donc il y a un timing de sortie à peu près. Je le fais, c'est pas précis là ce que je fais, hein. C'est pas un travail précis parce que bon, je comptais pas vous présenter Lux comme ça, mais on peut avoir voilà quelque chose qui se passe sur Lux dans les prochains jours. Voilà, surtout s'il valide cette figure-là, parce que s'il valide cette figure-là et qu'il la casse à la hausse, on sortira. Il peut y avoir en fait une grosse accélération de Lux. Mais il peut aussi rien avoir du tout, hein. Il faut vraiment attendre de voir si cette figure-là est cassée à la hausse. Si cette figure-là est cassée à la hausse, il peut y avoir une accélération de Lux. Pourquoi? Parce que ça nous fera sortir de la figure, hein, de la figure pour laquelle j'ai pris cet investissement, c'est-à-dire celle-ci, hein, qui nous donne 8,8 chances sur 10, je le rappelle, de rejoindre cet objectif-là sur Lux. Donc voilà, c'est pas parce que le Bitcoin corrige blablabla très certainement aux 38 000 $ que je prends mes jambes à mon cou, que je pars de certains investissements comme celui-ci qui n'a encore rien donné. Non, et je sais très bien que oui, Lux peut me reproposer les 0,04 $ et je ne paniquerai pas, je resterai solide parce que ça ne changera absolument rien aux objectifs que je vous montre ici. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, il y a plusieurs univers là. Il y a ceux où moi je hold, où je touche rien. Il y a ceux où je peux ravitailler si on est sur des zones de ravitaillement. Voilà. D'ailleurs, sur des investissements qui ont des très forts potentiels, très fort potentiel, c'est-à-dire potentiel fois, voilà, même des potentiels fois 100, hein, comme ce genre d'investissement que j'avais pris qui a très très bien marché, pardon, comme Movre. euh, Movre, elle est impressionnante. Elle est vraiment impressionnante. Pourquoi? Donc, elle a été chercher la zone parfaite et depuis, elle nous dessine quelque chose d'exceptionnel. Mais attention quand même. Attention quand même parce que c'est vraiment impressionnant. Ça c'est de la pattern. Ça c'est exceptionnel. C'est-à-dire c'est des marges d'escalier qu'on veut voir dans une tendance haussière. Donc si ça part à la hausse, ça va refaire un gros move, hein. C'est-à-dire que Movre est capable d'aller chercher, il me semble que c'est l'étape suivante, les 95 $. Bon, en tout cas d'aller retaper. Il faudra quand même faire attention sur cette zone-là, hein. Il peut très bien retaper ça sans les passer. Mais si il s'énerve encore une fois et qu'il nous fait la même chose, il peut très bien aller chercher le haut ici, aux alentours des 90 $, hein. Donc, si là, il nous fait ce que moi j'appelle un drapeau, euh, c'est très simple, les amis, hein. Et ça, je le fais en direct. Je l'avais pas fait comme ça. On reportera ça au poids de cassure. Là, je le vois pas en hebdo, le poids de cassure. Je vais le mettre là. Ouais, bon, ça donne que les 67 $, 68 $. Bon, que. C'est pas mal quand même, hein. Donc voilà, le deuxième move de Movre peut être ceci. C'est une histoire à suivre, mais attention tout de même parce que Movre a de la place pour corriger, hein.
il a de la place pour corriger, même s'il a déjà fait une grosse correction. On est monté au 44, on est redescendu au 16. Vous voyez le genre de correction que ça fait? C'est pour ça qu'on prend des bénéfices en haut pour réinjecter en bas, parce que c'est juste énorme. Si on revend en haut pour racheter en bas, on double notre capital sur Movre, hein. Enfin, c'est quand même... voilà. Euh, mais il a du potentiel baissier, donc attention quand même. Attention quand même. C'est une superbe structure qui nous fait là, mais il peut très bien la casser à la baisse, et s'il casse à la baisse, revenir aux alentours des 10 dollars, Movre, hein. Et là, ça serait un point extraordinaire, forcément, vous l'aurez compris, d'achat pour Movre. Voilà les amis, affaire à suivre pour cette crypto. Qui est, elle est passable. Elle est passable parce que, bon, moi je suis très investi encore dessus. J'ai pris les 2 tiers de bénéfices, je suis encore un tiers investi dessus, mais elle a tellement donné que je suis encore très investi dessus. Mais c'est pas, voilà. C'est passable de savoir si on réinjecte sur ces niveaux-là ou pas, parce que le niveau sur lequel Movre est en train de consolider n'est même pas un support. C'est ça qui est incroyable. Il est en train, regardez ça, regardez où est-ce qu'il consolide. Il consolide juste à l'endroit de son objectif principal. Et c'est tout. C'est ça qui est ouf. Il a mangé complètement son objectif principal et il vient se poser dessus. Mais je ne peux pas le considérer comme un support. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est complexe, Mauve. Autant la figure est extraordinaire, autant il n'est même pas posé sur un support. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il est tellement puissant qu'il nous prépare la deuxième phase et qu'il décide de ne pas corriger? Et sa correction. Et alors, s'il fait ça, par contre, il aura un vrai sol sous les fesses, il me semble. Voyons voir. Oui, c'est ça. Il aura sous les fesses les 44 dollars. Et là, ce sera son sol. Là, il aura un sol. Pour le moment, il n'a même pas de sol ici. Donc, c'est pour ça que je me méfie quand même. Parce que on peut très bien avoir une explosion à la hausse. Mais on peut très bien venir se poser sur notre sol. Voilà, qui est ici. Donc voilà, c'est un beau sourire. Affaire à suivre pour Mauvre, mais voilà, voilà, je suis pressé de voir ce qu'elle donne parce qu'elle peut continuer à s'énerver et franchement j'ai hâte de voir la suite pour cette crypto-monnaie. Voilà, je vais en rester là parce que sinon ça va être trop long. Vous avez compris un peu le principe de celles qui ont déjà donné les zones de ravitaillement, celles qui ont rien donné. Je l'avais déjà fait 2 vidéos dessus, donc on reste tranquille. On est sur de l'hebdo daily, je le rappelle, les amis, ça prend du temps. Il faut pas être impatient. La clé de la réussite de l'investissement, c'est la patience, hein. C'est de ne pas se précipiter, de ne pas de vouloir prendre tout ce qui bouge, de pas voilà. Ah, oulala, j'en fais une petite sur XRP quand même. Une petite, je reviens sur XRP parce que XRP, on est sur une zone exceptionnelle, hein, exceptionnelle de ravitaillement aussi. Voilà, ça, c'est important aussi de le dire. J'ai un ami qui m'a envoyé une proposition de figure en bas. Pour moi, il n'y a rien. La figure de XRP est celle-ci. C'est-à-dire, hop là, pardon, je fais des traits sans faire exprès. Nous avions ici ce qu'on appelle, peu importe comment on appelle ça, moi je vais appeler ça une tasse et anse. C'est une double tasse avec une anse ici que je vous ai dessinée. Cette tasse de café, on va dire, magnifique, hein. C'est une belle tasse et anse qu'on a exceptionnellement cassée à la hausse. Pour ça, je vous dis, beaucoup de monde sont déçus sur XRP. XRP, il faut savoir que le 10 juillet 2023, il a fait un x2, hein, 44, même plus. Il a fait plus que x2. Donc bon, je sais que beaucoup de monde sont déçus d'XRP, s'impatientent sur XRP, ouais, ça fait longtemps qu'on en parle, blablabla. C'est le premier à s'être réveillé, XRP. Ça, c'était le réveil de XRP, hein. Et bien sûr qu'on s'endort derrière parce qu'on n'est pas en bull run. Bien sûr, comme le reste. Comme tout le reste, c'est endormi, hein, attention, hein. Link, Avax, Cardano, Solana, ils se sont tous endormis après leur performance délivrée, hein. XRP, il s'est juste endormi plus tôt que les autres parce qu'il est parti plus tôt que les autres. C'est tout, hein. Et là, voilà la proposition que là je spécule derrière. Mais il est en train de nous redessiner encore une fois la même chose, une belle tasse et une possible anse ici, que pour l'instant je spécule, mais il peut très bien faire ça. En tout cas, regardez la zone clé
de XRP, c'est les 53 cents. Zone de support exceptionnelle sur XRP. Ça ne veut pas dire qu'elle va tenir, ça ne veut pas dire que XRP ne peut pas faire ceci par exemple et qu'on ait une zone aux 45 cents encore mieux de rachat, mais je suis obligé de vous dire que les 53 cents sur XRP, c'est une exceptionnelle zone d'investissement sur XRP. Voilà, moi je prends le spot, clairement, moi je prends ce spot-là. Graphiquement parlant, je suis obligé de le prendre. C'est comme tous les autres poids que je vous ai montrés sur eGold, AVAX, voilà. Et bien sur XRP, on y est. On est sur une excellente zone de... Comment dire? Bah, de rachat, mais je voulais utiliser un autre. De ravitaillement. Voilà, on est sur une excellente zone de ravitaillement sur XRP. Pour la suite des événements. On est sur de l'hebdo, les amis, c'est long. Une barre égale une semaine. C'est long, oui, mais ça va être long, hein, le bull run. Et même le bull run, il est long, hein. Enfin, il dure à peu près un an en moyenne, entre 9 et 18 mois. Un an en moyenne. Et le départ, ce sera milieu d'année très certainement. C'est-à-dire qu'on peut avoir à XRP, s'il veut, s'endormir encore des mois, hein. Ils peuvent dormir encore des mois, nos investissements, hein. Il faut être patient. Ayez confiance au bull run crypto-monnaie. J'ai envie de vous dire, pour l'avoir vécu, je peux vous dire que j'ai très confiance aux investissements crypto une fois tous les 4 ans, hein. J'ai très confiance à l'investissement crypto une fois tous les 4 ans, pas plus. Après, il faut prendre ses jambes à son cou. Voilà les amis, je vous laisse. J'ai l'impression d'avoir fait une vidéo de 3 heures.